Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cette demi-finale du tournoi mensuel du Viz, dans lequel on verra s'affronter François, pilote Marchesa, contre Diego qui pilote Itsugu Eiri. Alors les joueurs étaient plus que chauds d'en découdre, donc ils ont commencé la partie avant même que je ne débute à filmer. C'est assez facile, ils ont déroulé à peu près 2 tours. On commence donc avec François qui vient de poser un Surveil Long Bleu-Rouge qui donc résout sa capacité de surveil. Diego prend son tour et joue un Kensignet. Donc là, ça va être un miroir de contrôle slash tempo. Le but, ça va être vraiment d'épuiser les ressources adverses et de résoudre un power play. Pour Diego, en l'occurrence, ça passe par la command zone. Pour 2, Psychic Frog, qui est contré avec une Force Spike. Ça aurait été un outil de card advantage assez puissant et une sacrée menace de la part de François. Donc le but, c'est aussi d'aligner des terrains parce que chaque terrain est une ressource également. En fin de tour de François, Diego lance une intuition. Alors je connais pas forcément ses piles d'intuition, mais on sait assurément qu'il vaut mieux le contrer. Ce qui est le cas avec un Wash Away payé pour son coup de cleave de la part de François. Et pour un mana, Lorien Revealed qui est recyclé. Pour aller chercher une Mystic Sanctuary, pour remettre une carte d'éphémérode rituel depuis le cimetière. Sachant qu'en plus, Diego a déjà 3 autres îles, c'est idéal dans ce spot. C'est donc ce qu'il fait. Étant donné l'état de son cimetière, ce sera plutôt Lorien Revealed qui va remonter au-dessus. Il réfléchit un petit peu sur son séquençage pour 5 générales. Et donc c'était assez smart de la part de Diego de lancer un sort impactant à la fin du tour de François et un autre à son tour pour forcer François à bouger et donc forcément s'il réagit sur le premier il ne pourra pas réagir sur le deuxième. C'est comme ça qu'il a pu résoudre Hitsugu et Kairi, ce qui lui fait faire un effet de brainstorm, donc potentiellement il n'y a plus le Lorien Reveal qui est au-dessus, mais un sort encore plus impactant. Donc il faut que François se méfie avant de vouloir le détruire, si jamais c'est le cas. Pour le coup, il commence un petit peu à creuser, donc avec un pondeur, dans le top 3, puis si ça lui plaît pas, il peut toujours le remélanger. Son top 3 lui plaît, il le réarrange et pioche une carte. Petit fetch de la part de François. Finalement, il n'y avait qu'une seule carte qui l'intéressait dans son pondeur. Une mer saute. Donc, étant donné la composition du deck de Diego, on sait qu'il y a des cartes comme par exemple, je crois que c'est Sorin's Vengeance, qui peut infliger jusqu'à 17 points sur une capa de HNK. Donc il faut vraiment rester aux aguets. Dès qu'on passe sous la barre symbolique des 17 points de vie, ça peut très vite se clôturer. Phase d'attaque à 5, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, Hidetsugu, c'est une 5-4 vol. Et pour un recyclage de Lorienne de nouveau, pour aller chercher cette fois-ci une île de base.
François est très inspiré par ce recyclage et va faire de même. Et lui, il va chercher une île volcanique pour le coup. François reprend son tour et c'est reparti. Là, il se trouve dans une range où il va pouvoir proposer potentiellement un play impactant en plus d'avoir un contre-sort up. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'il réponde à ce Hidetsugu parce que en 3 tours, il peut te faire finir. Donc, fin de tour, Cling to Dust. En réponse, Unholy Hit pour essayer de détruire Hidetsugu. Pour 3, Flare of Denial qui est hardcast. Et alors on commence à avoir un vrai stack là. Un bel échange. Du coup, Unholy Hit est contré. Digo peut résoudre son Cling to Dust. Ah, il est possible en fait que François ait pile poil le délirium et que du coup le fait que Cling to Dust vienne exiler un de ses types le force à bouger sur son Unholy Hit. Là, François ne peut même plus se permettre de fetcher parce que ça le passerait d'une cloque à 2 tours sur Hidetsugu et une cloque à un seul tour. Pour 5, Mystique Confluence en mode je pioche 3. En réponse, Terminate. Hidetsugu est détruit. Donc il va y avoir un trigger qui est contré par un Tiana Stylebender. Ça, c'est vraiment une belle séquence. Bon, ça lui coûte un petit peu cher en nombre de cartes dans sa main, mais il a détruit la menace de Diego avant de poser la sienne. Bon, après, c'est une 3-2 piéton. Et Diego reprend son tour, donc il va pouvoir relancer potentiellement son général. À moins que François n'ait un wash away, ça me semble un petit peu technique. Et non. Donc il est fort à parier que Diego mette une carte avec une valeur de mana, on va dire aux alentours de 6. Pour 1, chaque joueur sacrifie une créature. C'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose au-dessus de sa bibliothèque, qui fait sauter son propre Hidetsugu. Effectivement, c'est un time stretch. Donc du coup, ça colle 10. Au-delà évidemment de reprendre 2 tours sup. Diego remporte cette première partie. C'est donc François qui est sur le play et qui commence avec un fetch. Diego fait de même. Du coup, en fin de tour de Diego, François va chercher probablement un Surveil Land. C'est ça, il s'agit du bleu-rouge en l'occurrence. Ils sont vraiment sympas ces nouveaux Surveil Land. Ça permet vraiment de lisser les sorties et de rentabiliser les manas qu'on n'aurait pas forcément utilisés en fin de tour adverse. Et c'est vraiment précieux le fait qu'il soit fait de Chad en fait. La carte de François lui plaît, et donc il la pioche. Un autre terrain, fin de tour, fetch. Idem, sur Land. Là on est vraiment dans cette phase de la partie où les deux joueurs jouent en mode contrôle.
font Draw Land Go. J'essaye d'assembler un tout petit peu de value avec mes Turvel Land, éventuellement un cantrip qui passait par là. Moi j'appelle ça une phase de rompiche, mais on va dire que je suis biaisé en tant que joueur d'aggro. C'est toute la phase puzzle et mind game de la partie, où généralement le premier qui bouge a moins de ressources pour défendre le play qu'il va proposer et généralement perd la bataille de contre. Donc il faut réussir à faire bouger l'adversaire en premier pour résoudre un play impactant et généralement s'envoler au niveau du card advantage et remporter la partie. Et donc, premier sort qui est lancé de la partie au tour 3 par François, un cantrip. On est sur du beau Magic là. Il ne trouve pas ce qu'il souhaite sur son ponder, donc il va choisir de remélanger avant de piocher sa carte. Est-ce qu'il a un follow-up ou est-ce qu'il veut rester actif pour défendre une potentielle menace de la part de Diego? Non, effectivement, il va rester up. On aligne ses land drop et on passe son tour. Ça y est, François engage les hostilités et lance le premier sort pertinent de la partie avec sa Marchesa. Il a probablement un petit contre ou une interaction avec son mana up. Diego en réponse veut faire du card advantage et lance un Storm's Ransom. Alors, il me semble avoir vu Diego piocher une Force of Will sur sa première draw, donc peut-être qu'il cherche une autre carte bleue, faisant par là même un petit peu de card advantage. Alors, la tentation par l'anneau n'est pas nécessairement pertinente dans son deck, mais ça fait partie de l'effet, donc on est obligé de le résoudre. Et ça peut permettre sur un Snapcaster, par exemple, de venir. Voilà, c'est ça. Il lui manquait potentiellement. Non, même pas, parce que c'est même pas une carte qu'il a filée. Donc en fait, il avait la Force of Will depuis le début. Et il voulait voir pour gérer en même temps. Du coup, Diego se retrouve avec 5 mana d'étape. Il commence avec un petit ponder. Il aurait pu s'amuser à slammer son Etsugu, mais le petit mana up, pour moi, ça veut dire wash away, typiquement. Fin de tour fetch par François, soit un énième Land, soit un petit effet en fin de tour. Havland. Donc il a besoin de ses manas bleus, il ne se permet donc pas d'aller chercher la petite tête de cuisson, le Surveillant Reddos. Ou alors il l'a en main. Du coup, on est réparti pour Draw Land Go. Alors, François perd 2 PV. Il a peut-être envie de proposer des sorts. 3. Bargoyf. Alors ça c'est chouette parce que ça peut revenir faire un différentiel D. C'était sans compter Counterspell. Le magnifique Counterspielen. Alors est-ce que François se bat pour son Bargoyf? Drone in the Lock. Avec bien plus de 2 cartes dans le cimetière. Et il résout donc ce Bargoyf. Ils sont en train de réfléchir à combien sont sa force et son endurance. En fin de tour, Cling to Dust par Diego, pour essayer de retirer un type, probablement.
Donc il est 4-5. Tour 5, général, il profite de la fenêtre où François est full tap. Qu'il y ait une force of will, une solitude, une subtilité. Donc non. Hitsugu peut résoudre. Toujours dans le même tour, Flare of Malice, qui propose une sacrée ligne de play étant donné qu'il révèle un time stretch. Donc dans un premier temps, François prend 10, Diego joue 2 tours supplémentaires, et enfin, il doit sacrifier son Bargoyf. Donc là, on est vraiment sur un sacré powerplay de la part de Diego. Alors, il va lui manquer un mana pour relancer immédiatement Hidetsugu, mais il va pouvoir faire un petit peu de card advantage avec son Cling to Dust. On est reparti avec Preordain. Donc là, il creuse vraiment pour 2 choses. Mana et un powerplay, donc un sort, du coup, de valeur mana 5 ou plus. Pour 5, Hidetsugu. Il met un banger sur le top, j'imagine. Là, François est dans une situation qui est doublement perdante. S'il gère Hidetsugu, trigger, il est mort. S'il gère pas Hidetsugu, il est mort. C'est un puzzle qui est vraiment difficile à résoudre. Il faudrait un stifle plus un anti-bet, typiquement. Eh ben, Unable to Scream, c'est une bonne réponse, mais c'était sans compter euh, Diego qui est au max, avec l'autre flair qui est un contresort. Il révèle une expropriée du dessus de sa bibliothèque, ce qui vient donc clôturer ce quart de finale. Bravo à Diego qui avance vers la phase finale, que je n'ai malheureusement pas pu streamer, mais qui a vu s'affronter Glarb contre Hidetsugu. C'est Diego qui a remporté ce tournoi. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce tournoi mensuel du Viz. Je reviendrai assez prochainement avec d'autres tournois. J'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. C'était Totoru pour l'entre du deck.